Yo l'équipe, nouvelle vidéo, nouveau format. C'est la première fois que je vous propose une analyse. Donc voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'en ferai d'autres. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler du dernier combat de Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris. On va reprendre la lutte, le sol, mais également quelques points stratégiques. Ok. Donc pour ma part, quand je prépare un athlète, comme beaucoup de monde, on a toujours tendance à regarder les vidéos des adversaires pour analyser ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien, et pouvoir donner un sens à la préparation. Ce qui est tout à fait normal, j'ai rien inventé, ok? Je pense que c'est hyper important d'avoir une double lecture, d'accord? Et de se dire que nous-mêmes, on doit également s'analyser. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand je me préparais, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, je me mettais toujours à la place de mon adversaire en me disant comment je pourrais battre Mehdi, d'accord? Ce qui me permettait de visualiser mes erreurs, mes points faibles et de travailler en fonction de ce que je faisais aussi de moins bien, d'accord? Donc je ne regardais pas que les vidéos de mes adversaires. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Je pense que si on regarde les quelques derniers combats de Benoît, il y a des éléments qu'on pouvait quand même analyser et des éléments qu'on pouvait surtout anticiper, d'accord? Évidemment, Moïcano a analysé les combats de Benoît. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent qui disent il avait préparé les contres du middle en tout cas. Et oui, c'est tout à fait normal. Et je vais vous montrer pourquoi à travers quelques extraits. Et vous allez voir qu'il y avait quand même une possibilité d'anticiper ce type de situation. Dans l'un des derniers combats de Benoît, on voit qu'il lance très rapidement les jambes, donc il en est déjà à 2 fois, 3 fois, en moins de 10 secondes, 4 fois. Il va renvoyer une 5e fois. Enfin, en plus, pleine puissance, on voit que c'est vraiment destructeur. À la fin du combat, l'adversaire n'arrivait même plus à bouger le bras. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte dans l'analyse de l'adversaire qu'on va affronter. Forcément, ça a été étudié. Donc ici, contre Frévola, c'est à peu près le même départ. Tout de suite, il va envoyer Jean Barrière à 5 secondes du début du combat. Donc voilà, encore une fois, c'est des choses qui s'anticipent. Il la relance une 2e fois. Et on peut se dire que c'est une habitude qui est ancrée. Bon, du coup, il n'y a pas besoin d'être un génie pour analyser ça et se dire qu'il y a des probabilités en fait qui commencent directement avec la jambe arrière. En tout cas, il a ce réflexe sur ses derniers combats. Et je pense qu'il a travaillé de manière spécifique, hein, ce qui est logique. Et du coup, c'est ce qu'on voit hein, dans le combat, c'est exactement ce qui s'est passé. Il envoie la jambe arrière, il se fait contrer, il se fait ceinturer le dos. Bon, tout de suite, il met un overhook. Il essaie de se remettre face à son adversaire. Mais voilà, il finit sur le dos en garde papillon. Je pense pas qu'il soit mal à l'aise dans cette garde, en butterfly, parce que dernièrement, il s'est retrouvé dans cette position et regardez, il a renversé, mais vraiment, je crois, en moins de 10 secondes, quoi. Super à l'aise. Il s'est retrouvé une 2e fois dans ce même cas de figure, dans le même combat, et pareil, il lui a fallu, encore une fois, moins de 10 secondes pour se relever. Et c'est là où, pour moi, à mon avis, c'est que mon avis, euh, le fait de se rendre compte qu'il n'ait pas réussi à se relever directement ou à travailler, et ça, encore une fois, je pense que son adversaire l'a analysé, il ne peut pas passer à côté d'un renversement aussi propre. Donc, il a dû l'analyser, il a dû travailler la posture. Bon, il était déjà bon au sol, évidemment. Mais du coup, c'était encore un élément à prendre en compte et il a dû le bosser. Et là, c'est là pour moi l'erreur. En fait, Benoît essaye de se relever précipitamment. Il essaye de se relever en tendant les jambes et en repoussant un petit peu avec quelques coups, avec les pieds, pour créer un petit peu d'espace et lui permettre de se relever. Et en fait, il n'a pas pu recréer cet espace, parce que son adversaire l'a fait rouler. Et c'est ce moment-là où justement il a exposé son dos et il se fait prendre le dos. Et c'était le début du cauchemar. À partir de ce moment-là, il n'a pas réussi à recomposer. Son adversaire l'a collé dans des positions dominantes, donc gros triangle de corps dans le dos, hein. Même en position montée, il avait une position solide. Il a laissé très peu d'espace. Il a envoyé les frappes. Il a vraiment bien travaillé. Et il y a eu une super bonne gestion de la part de son adversaire là-dessus, hein, en tout cas. Ce qui est dommage, c'est que Benoît se retrouve vraiment abîmé à la fin du premier round et qu'au niveau des yeux, on voit que c'est compliqué. Il arrive tout de même à faire le 2e round, mais voilà, son état de santé lui permettra pas
de continuer. Bon, après, je vais pas faire une analyse globale du combat. Voilà, je voulais juste faire une petite analyse au sol, un petit retour. Voilà, je pense que l'erreur, ça a vraiment été les erreurs, hein, les principales erreurs, de commencer le combat sur cette jambe arrière. Il s'est fait analyser, ce qui est normal. Et la deuxième chose, c'est qu'au sol, à mon avis, il n'aurait pas dû se relever précipitamment. Il a un bon sol, il aurait pu canaliser. C'était en 5 rounds, donc il y avait le temps de travailler. On a vu Nassourdine perdre le premier round au sol et très bien se rattraper par la suite. Et bah, pour moi, ça aurait été la meilleure chose à faire, en tout cas, travailler sur un renversement un peu plus académique, un peu plus en misant moins sur ses capacités physiques, sur son explosivité et sur le fait de se relever un peu brutalement, je dirais. Et voilà, il aurait je pense, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, mais il aurait dû miser sur le fait de se relever de manière vraiment plus académique, ou avec un renversement, ou avec un relevé en base un peu plus sécurisé, ou terminer le round au sol, quitte à ne pas prendre de frappe, parce qu'il n'avait pas pris beaucoup de dommages hein, avant de se retrouver dans une position où son adversaire était dominant, étant donné qu'il prend le dos. Donc voilà. Bon, sinon, bah, on souhaite un bon rétablissement à Benoît. Moi, perso, je suis dégoûté qu'il ait perdu. Voilà, franchement, je le kiffe. Ça m'a mis une claque. Et franchement, j'espère vraiment qu'il reviendra plus fort. Donc voilà, bah écoutez, si ce format vous a plu, bah, faites-moi un petit signe et puis on refera d'autres analyses courtes des séquences au sol dans les combats de MMA ou de grappling. Allez, je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt. Si vous avez tenu jusqu'ici dans la vidéo, vous êtes quand même prié de vous abonner et de vous abonner. Merci.